Tu devrais aussi faire un régime de blanchissure. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, cher monsieur. J'avais demandé quelque chose de fort hier, vous m'avez donné ça. Ça vous plaît, ça? Oh non. Vous voulez quelque chose de plus... De plus... Avec plus de... Avec beaucoup plus de... J'ai quelque chose pour vous. Chose de... Suivez-moi. Suivez-moi. Venez. Qu'est-ce que vous avez cherché? C'est magnifique. Une belle pièce, mon fédéral. Regardez, vous allez voir. Ça, c'est le mauvais ça. Mais C'est pas ça. Ça vient de l'Amérique, je pense. ça c'est grosse de figure. Ça, c'est très vite. Non, arrête. Regardez ça. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Vous avez le cinéma s'en fout. C'est le thème de notre émission de ce soir. Nous allons passer l'actualité cinématographique en revue, mais surtout, nous allons vous présenter des invités prestigieux. En effet, que serait le cinéma belge sans les comédiens belges? Que serait Boris Lehmann, Mary Gimnez, Chantal Akerman, sans ces prestigieux acteurs qui sortent souvent d'écoles aussi fameuses que le Comic Corps Studio? Un de ces comédiens a commencé sa carrière dans un fabuleux feuilleton que tout le monde connaît. Et pour vous le remettre en mémoire, voici le générique. Je m'appelle Émile, j'ai 50 ans, je mesure 1m60 pour 55 kilos. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'ai même fait du kite sous le nom du nain de l'Himalaya. J'ai aussi beaucoup voyagé. Je suis très heureux de vous faire le récit de ces voyages. Nous recevons Émile. Émile, le nain de l'Himalaya. Bienvenue à Émile, le nain de l'Himalaya. Asseyez-vous, mon cher Émile, et nous allons bavarder pendant quelques instants. Émile, je crois que l'essentiel de votre carrière s'est déroulé dans les pays communistes. Je crois même que vous y avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous pourriez nous raconter là-dessus une petite anecdote? Oui, effectivement, j'ai beaucoup séjourné dans ces pays. Des anecdotes, il y en a, disons, beaucoup, mais je peux en répéter une qui a déjà été peut-être entendue par plusieurs à la radio. C'était notamment au cours d'une soirée de rencontre tchéco-belgo, et nous avions, disons, poussé la bouteille un peu plus loin que la normale. Et à un moment donné, bon, tout se termine, il fallait bien regagner nos chambres. Et mes compagnons de chambre m'accompagnent. Alors dans la chambre, au lieu de prendre la porte de la toilette, j'ai pris la porte de la douche. Malencontreusement, je me suis trébuché. Une tête de l'avant, ou si on peut dire. Je me suis rattrapé à la chaînette. Vous voyez le tableau, pendu à l'histoire, énormément de difficultés pour me relever, mais la douche, elle était là. Elle était froide. Et c'était aux alentours de 3h, 3h30 du matin, bien sûr. C'est une que je peux raconter parmi beaucoup d'autres. Eh bien, elle est absolument saisissante.
Merci à Émile. Eh bien, cher Émile, nous vous souhaitons une longue et fructueuse carrière. Et encore, je demande au public à nouveau de vous applaudir chaleureusement. Canal+ et les SNUL sont particulièrement honteux de vous présenter la sélection officielle des chefs-d'œuvre navrants de la saison 91-92. Et après ça, quelle bonne nouvelle, Clagnane. Ah, depuis que tu es parti, on a un nouveau chef de service. Avec lui, pas question de rigoler, tu sais. Il y a du C4 dans l'air. Première sélection, Robbie Van Hout, un film faible tout en balourdise qui tente maladroitement de moderniser la légende de Pinocchio. Monsieur Van Hout, n'abusez pas de ma patience. Je vous casserai, Van Hout. Nous n'avons plus rien à nous dire. Moi non plus. Dieu, mon C4. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can Broudertuc, tu devrais essayer de cesser de manger ces saloperies. Hein. Tu vas avoir des aigreurs d'estomac et en plus on va se faire repérer. Oui, mais tu crois que c'est bien catholique ce que nous sommes en train de faire? T'inquiète, on vole aux riches et on donne aux pauvres. Or, ta paroisse, elle est pauvre. Oui, mais de là imprimer les 5000 bulletins paroissiaux aux frais de la société. Pas d'action, pas de sexe, une violence tout à fait soutenable sont, avec quelques acteurs obscurs, les épices fades de ce navet qui ne laisse rien présager de bon pour la suite. Robbie Van Hout, Prince of the Employé, un film écrit et réalisé par la casquette de Roman Polanski. Le vilain petit Flamouche retrace de manière terne le drame dérisoire d'un petit enfant wallon plongé dans un milieu flamouche. Is hij jongen? Jongen! Jongen! Zie je wat een torre. Godverdomme. Brave jongen. Godverdomme jongen! Ik ben met levensgraad geweest daar met allerlei boten. Breng die rozen naar Sandra. J'ai déjà été jouer à lutte, je suis tombé dans ce trou, je t'ai frappé dans le gaillot et je suis plus trompé. Verdorie, dat is zonder aan mijn pijn te spelen, dus ik kan me doen, dat frappé dans le gaillot. Oui, oui, ça tient plus. Dan zijn geen vonnis, hè? Dan zijn er vonnis geen zinnen. Mais c'est le nouveau complexe de l'odeur. Ça, c'est la tour d'observation pour les touristes. Hein? Et alors, ça, c'est le... va organiser... Maar dan zijn geen zinnen kunnen Popeye geweest, hè? J'ai déjà fait mes Popeye. Ja, je kunt een Popeye geweest, hè? Mon complexe. Oh, verdorie, godvernaaien! We zullen roeien. Als geweest of zo, hè? Een groene dipik. We zijn al vol. We zijn ja. Delicatesse in de gram. Ja. Het peuple continue à vivre, master. Je ne veux plus. Ce film sans aucun rebondissement, d'une laideur à couper le souffle, vous lâchera en haleine jusqu'à la fin. Le vilain petit Flamouche, filmé par la pipe de Konrad Lorenz. Le film suivant est quant à lui une adaptation très libre du Petit Prince, le célèbre roman de Pierre Mertens. Encore une planète. Allons-y. Bonjour, comment t'appelles-tu?
m'appelle Johnny Walker de Star Wars. Hein? Que fais-tu? Ce que je fais la guerre, je casse du martien, tout ça, j'attaque avec des roquettes, j'attaque Vénus, la galaxie, Andromède, envoie la... Mais c'est vilain, la guerre! Ce n'est pas bon, la guerre! Si les gens arrêtaient de faire la guerre, il n'y aurait plus de guerre! Plus de guerre? Tu sais pas ce qui est bon, man! De toute façon, s'il n'y a plus de guerre, moi j'ai mon C4 ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus rien à faire s'il n'y a plus de guerre! Si vous continuez à faire la guerre, il n'y aura plus d'univers et plus d'étoiles. Et c'est beau, une étoile. J'aime bien les gens qui parlent comme vous. J'ai besoin justement de quelqu'un dans votre style, avec votre genre d'intellectorat. Dans mon armée, est-ce que ça vous intéresse une fois venir combattre à mes côtés ou... Je n'aime pas la guerre. Ouais, de toute façon, je vais bien pas te dire une chose, de deux choses l'une ici. Ou bien tu te casses, ou bien je te casse, ok? Allez, casse-toi! Reste! Papillon! Je ne suis pas une papillon! Le Petit Prince de Retourne, mise en scène par le Tutu de Maurice Béjart. Moi, ça m'est insupportable. Il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire, alors? Les Flamands du Pont-Neuf, une comédie rêche, amère, qui brosse les aventures, pas du tout drôles, d'un pauvre riche et d'une riche pauvre. Maintenant, toutes les secondes, je gagne 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Ah bon, maintenant, attention, parce que ça me semble être une zone dangereuse. Regardez tous ces manteaux de fourrure ici. Mais c'est un peu les sécurités, là, parce que moi, ça je suis pas vraiment à l'aise. Ouh, une jaguar. Attention, une jaguar. Cher enfant, je vous enlève à ce nanti. Payez-moi donc un ballon de rouge. Oh oui. Mais comment vous appelez-vous, Richard? Je m'appelle Max. Max! Voilà, Solange, tu es chez toi. Et vous, les mecs, je suis sur un coup. Oh, c'est beau! Tout ça, tout ce rien, c'est trop, Max. Veux-tu prendre un bain? Bah, tout à l'heure, peut-être. Je n'ai pas mon nécessaire de toilette. Oh non, Max, c'est trop. J'aurais quelque chose à te devoir toute ma vie. Non! Non, Max! Mais non, Solange! Je ne peux pas, Max! Adieu! Solange! Les Flamands du Pont-Neuf, un film entièrement tourné à la main par Léo Casta. Ah oui, ben vous allez voir, nous allons maintenant voyager vers une rencontre absolument bouleversante. Nous allons, je crois, retrouver dans quelques instants le plus grand réalisateur de tous les temps, Steven Spielberg. Fix on who he's playing. Il dit bonjour Marcel. Steven, vous venez de tourner l'histoire du Chaperon Rouge. Comment vous est venue l'idée? Il dit qu'il a toujours gardé une âme d'enfant et que maintenant il veut gagner beaucoup d'argent. Il dit avec son âme d'enfant. Mais Steven, vous vous êtes adressé à de grands scénaristes hollywoodiens pour cette adaptation. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à Pierre Mertens? Il dit que le film a coûté beaucoup des milliards de dollars et il dit que ça suffit comme ça. Et maintenant, Steven, une fois la post-production terminée, est-ce que vous avez de grands projets? Qu'est-ce que vous allez tourner? Il dit qu'il va tourner prochainement un film de karaté. Il dit avec Maurice Béjart. Il s'entraîne d'ailleurs lui-même avec ses propres mains, comme il le montre. Il dit plus rien, il est parti. Hollywood, bonjour. Bip. Veuillez rester en l'opéré, s'il vous plaît. Bip. Hollywood, bonjour. Veuillez rester en l'opéré. Là, vous voyez, vous l'entendez plutôt, la liaison satellite vient d'être interrompue, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très fiers de pouvoir vous diffuser en avant-première une bande-annonce de ce nouveau grand film de Steven Spielberg, Lou. Amis des films, bonsoir. Once upon a time, he used to be John de Florette. He used to be Madame Saint-Jean à la liaison dangereuse. Now he's Le Chaperon Rouge, starring Gérard Depardieu. Love.
Voyage à l'envers, starring Marie-Annette as the Big Bad Wolf. Le Chaperon Rouge, music by celui qui a fait La Petite Sirène et sa maman est assez grosse de figure. Starring Annie Girardot as le grand-mère. Steven Spielberg's Lou, starring Gérard Depardieu and Annie Girardot. Comment attendez, celui qui chante que sa maman est assez grosse de figure, là.